Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Ce mercredi 17 février 2021, un conseil des ministres se tiendra au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, a procédé mardi à l'investiture des candidats de son parti aux élections législatives du 6 mars prochain. Ils sont au total 255 candidats engagés par le parti présidentiel pour conquérir les 255 sièges du Parlement. Le président Alassane Ouattara leur a demandé de mener une campagne citoyenne et de promouvoir le bilan du gouvernement auprès des électeurs. L'enjeu étant de conquérir le pouvoir législatif pour la mise en œuvre de son projet de société. Le président du RHDP a demandé aux militants de se mobiliser afin d'assurer la victoire des candidats. Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. Nous devons à présent relever un autre défi, tout aussi important, celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d'Ivoire solidaire, prospère et en paix. Vous devez dorénavant rassembler autour de vous toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. Sachez que c'est votre engagement, votre union, votre solidarité qui seront le meilleur gage de notre succès. J'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Je pense qu'au niveau de ces élections, vous devez continuer de parler de ce que nous avons fait, mais surtout de ce que nous avons l'ambition de faire au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire de continuer d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est cela le sens de la Côte d'Ivoire solidaire. Je voudrais vous dire que moi j'ai confiance en notre capacité à mettre en œuvre notre programme. Et vous devez continuer de dire aux populations que ce sont les députés du RHDP qui seront à mesure de leur dire ce que le gouvernement doit faire, qui choisiront les priorités du gouvernement dans chaque circonscription. Donc, les paroles de division, les paroles de haine n'ont pas de place dans notre campagne. Et je sais que je peux compter sur vous. Nous devons être positifs. Nous devons être positifs dans le message que nous donnerons à nos concitoyens. Nous devons ne pas donner suite aux provocations, aux insultes. Cela n'est pas ivoirien. En tout cas, ce n'est pas oufouettiste. Donc, je sais que je peux compter sur chacun de vous et je demande que l'ensemble des membres des instances du parti et tous nos militants, je vous demande de vous mobiliser totalement autour de nos candidats et de nos candidates pour une victoire éclatante de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Un mot de religion. À présent, les chrétiens catholiques ont démarré ce mercredi le carême par l'imposition des cendres, un temps fort qui sera marqué par la charité, le jeûne et la pratique de la chasteté. Les chrétiens sont donc appelés à se rapprocher plus de Dieu pendant 40 jours. Les fidèles vont vivre les temps forts qui ont marqué la vie du Christ depuis sa passion jusqu'à sa résurrection. Hier, mardi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le directeur de l'AFD, l'Agence française de développement, ont co-présidé une double cérémonie à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. Il s'agissait d'un atelier d'appropriation du système LMD et de l'inauguration de 2 espaces numériques au sein de l'institution universitaire.
Et dans l'actualité hors de chez nous, le G5 Sahel a bouclé un sommet de 2 jours à N'Djamena au Tchad, un sommet durant lequel la décision a été prise de maintenir l'opération Barkhane dans le Sahel, donc particulièrement dans le nord du Mali, une zone où se déroule la lutte contre le terrorisme. Si le président français Emmanuel Macron a renoncé à réduire dans l'immédiat les effectifs militaires français au Sahel, il n'en a pas moins tracé le contour d'une stratégie de sortie à la faveur de renforts européens prêts à partager le fardeau. Et puis, dans le conflit libyen, les participants au dialogue interlibyen réunis sous les auspices de l'ONU en Suisse ont désigné vendredi dernier Abdelhamid Beiba comme nouveau Premier ministre, ainsi que 3 membres du Conseil présidentiel. Originaire de Misrata, le nouveau Premier ministre sera donc chargé de former un nouveau gouvernement. L'actualité, sinon, le journal revient à 13h. Merci de rester sur RTI1.